Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la troisième du coup et dernière analyse que je fais pour ce 3 septembre 2022 sur les Pokémon de la septième génération et plus précisément sur les formes régionales des Pokémon d'Alola. Donc voilà, encore pour rappel, hein, du coup ce sont des Pokémon de la première génération qui ont obtenu une nouvelle forme en septième génération, donc dans la région d'Alola. Dans Pokémon Soleil, Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, et du coup, eh bien, on va en parler. Alors, Soleil et Lune principalement, puisque après, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, il n'y a pas eu de nouvelles formes régionales en plus, elles existaient déjà, celles-là. D'ailleurs, c'est dommage, hein, ils auraient peut-être pu en rajouter. Mais du coup, voilà. Alors, on va parler dans cette vidéo de Grotadmorve, hein, qui obtient également une forme régionale d'Alola en septième génération. Et comme d'habitude, on va d'abord parler du Pokémon de base et ensuite on va s'intéresser à la forme régionale d'Alola, évidemment. Comme on fait à chaque fois, donc on va partir tout de suite. Alors, juste pour préciser, hein, je l'avais dit hein, sur une de mes vidéos précédentes du jour, en fait, quand je poste mes vidéos, parfois elles atterrissent dans un ordre un peu bizarre, hein, elles sont un petit peu chamboulées parce que YouTube fait un peu n'importe quoi en ce moment et du coup, alors ça m'est arrivé que récemment, hein, ça me faisait pas ça avant et du coup, bah, ça arrive qu'il y ait une vidéo que j'étais censé, poster avant qui est arrivée après et du coup, bah, vous dans votre tête, c'est la première ou la deuxième vidéo alors qu'il y en a eu une avant, mais au final les 3 vous les voyez, le même jour. Donc voilà, c'est juste, une petite précision, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est pour, pas vous chambouler l'esprit en, voyant, mon contenu et du coup, bah, on est parti pour cette fameuse analyse. Donc Grottamorph, qu'est-ce que c'est? C'est le Pokémon, de Morve, hein, globalement, le Pokémon de la, 1 génération évolution de, Tadmorph, hein, qui est, bien connu, hein, en général des ceux qui connaissaient Pokémon avant, notamment, mais en général, c'est un Pokémon assez populaire. Alors, populaire dans le sens où beaucoup se souviennent de lui, hein. C'est un Pokémon de début d'aventure, donc c'est surtout pour ça. Alors, son type, on commence toujours par le type et d'abord la forme de base. Il a le type poison pur. Alors, le type poison, c'est considéré, alors déjà défensivement, comme un des meilleurs types défensifs du jeu, naturellement. Ça veut dire que un peu à l'instar du type acier notamment, qui naturellement, en tant que type de base, a beaucoup de résistance, donc naturellement, bah, défensivement, il est excellent. Alors le type poison a beaucoup moins de résistance, mais il fait partie de ces très bons types défensifs naturels, hein. Surtout depuis la sixième génération où il obtient également une résistance au type fée. Il avait déjà de base 4 résistances, donc il en a 5 maintenant. Il a la résistance combat notamment, qui est une résistance d'un des 3 stabs super efficaces sur le type acier, donc c'est un type de coverage très populaire. Et on peut dire que des 3, donc le type combat, sol et feu, le type combat est en général le plus spammé en stratégie. Le type insecte, c'est également la résistance à l'attaque demi-tour, et il a 2 résistances plantes et poison qui sont certes moins utilisées, mais bon, il apprécie évidemment. Surtout qu'à côté, il n'a pas beaucoup de faiblesses, il en a que 2, hein, au type sol et au type psy. Alors le type sol, c'est gênant comme faiblesse, le type psy un peu aussi, mais voilà, c'est plutôt bon défensivement. Par contre, offensivement, c'est complètement l'inverse, hein. Le type poison, c'est à l'inverse un des pires types offensifs du jeu parce qu'il est naturellement beaucoup résisté, hein. Vous voyez, le type acier il est immunisé, et aussi donc du coup les types spectre, sol, poison et roche y résident. Donc ça fait quand même 5 types, hein, dont un type qui est complètement immunisé au type, et le type acier, bah, c'est le meilleur type défensif du jeu. Et les autres types sont globalement assez joués, à part peut-être les types roches, hein, globalement. Les types poison sont un peu joués, du coup, et donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Et puis surtout que offensivement, bah, il est super efficace que sur le type plan, qui est rarement vu très haut dans les tiers, et le type fée, il est très vu, mais il n'y a pas vraiment beaucoup plus de raisons de jouer offensivement un type poison ou une attaque poison, si ce n'est parfois et assez rarement en coverage pour passer le fameux type fée, mais parfois c'est même pas des Pokémon de type poison qui s'en servent, c'est en général des dragons, hein, évidemment, mais c'est assez rare. Du coup, c'est assez rare offensivement le type poison, donc on va moins en parler, à part certains qui ont vraiment une grosse raison de jouer des stabs poison, genre Ectoplasma, quoi, pour aller avec son potentiel offensif et son autre stab spectre, parce que spectre de poison, donc voilà, ça va ensemble. Mais sinon, en lui-même, le type poison est pas un bon type offensif, hein, donc ça c'est important de le souligner. Alors, on enchaîne de suite avec les 3 talents de ce Pokémon.
Et le premier talent, c'est donc Toxitouche ou Poison Touch, du coup, en anglais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça donne 30% de chance d'empoisonner un adversaire si le Pokémon fait une attaque de contact, qui est adaptée à son attaque Poison Jab, hein, ou Direct Toxique, qui fait que normalement, si tu utilises cette attaque, hein, qui est une attaque physique contact, de contact, vous voyez, hein, qui est ici, donc qui provoque un contact avec le Pokémon en face, et bah de base, tu as 30% de chance d'empoisonner l'adversaire avec ça, ce qui se cumule à Toxitouche, et du coup avec la puissance de l'attaque elle-même et du stam, donc tu as plus de potentiel d'empoisonner une cible, du coup, avec ce direct toxique stabé et le talent Toxitouche, donc c'est plutôt correct comme talent, c'est utilisable. Son deuxième talent, c'est Stench, Stench en français qui veut dire gloutonnerie, hein, du coup. Oui, c'est ça, hein, je me trompe pas de ou puanteur. Non, c'est puanteur, pardon. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est Sticky Hole, l'auteur. Excusez-moi. Donc c'est puanteur du coup. Alors en gros, le Pokémon émet une odeur si nauséabonde qu'il peut effrayer sa cible. La puanteur permet également de diminuer les rencontres de Pokémon sauvages en intérieur. Donc bon, c'est un talent qui peut flinch l'adversaire, c'est pas vraiment très intéressant. Et le dernier talent, du coup, c'est Glue, hein, Glue, donc Sticky Hold en anglais. En gros, bah, il ne peut pas perdre l'objet qu'il tient sur lui. Donc en fait, s'il se prend un sabotage, alors il va toujours prendre les dégâts maximum de sabotage, parce que même s'il ne perd pas son objet, et ben il en tient un. Donc normalement, sabotage va prendre les dégâts doublés à chaque fois. Mais bon, comme c'est un Pokémon qui tank un peu les coups, bon, voilà. Mais quand même, ça le met à portée de dégâts de ça. Mais du coup, malgré tout, s'il se prend un sabotage, bah, il perdra pas l'objet qui tient. Donc ça, c'est assez pratique. Ça lui évite, hein, donc du coup, de perdre son objet et de rendre inefficace son set globalement en combat. Donc c'est plutôt pratique comme talent. Alors, on enchaîne ensuite avec les statistiques de ce cher Grotadmore. Et dans l'ensemble, les stats, elles font un peu première génération, hein. C'est un peu le défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressort vraiment trop. Alors, il y a quelques stats qui sont un peu meilleures que d'autres. Mais dans l'ensemble, c'est pas des stats extraordinaires, en fait. Il n'y a pas vraiment grand-chose de très très bon. Alors quand même, il a un très bon bulk spécial, mais malgré tout. Il a 100 SPDF, 150 PV, donc ça sur le spécial, il tank plutôt bien. Il a une attaque de 105 qui est relativement correcte sans être incroyable. Par contre, son bulk physique est un peu moins bon, hein, seulement 75 de défense. Par contre, là où le bas blesse, déjà la lenteur, il a que 50 de vitesse, qui est pas incroyable. Alors, il est jouable défensivement, enfin jouable, disons qu'il a du bulk. Donc pour des Pokémon qui peuvent être peut-être jouer défensif, c'est moins grave, mais lui, bon, il a pas vraiment le temps de soutien que ça, et globalement, tu préférais qu'il soit plus rapide quand même. Et à côté, bah, 65 en attaque spéciale, c'est aussi un problème parce qu'il a des attaques spéciales dans son pool et il ne peut pas s'en servir, parce que tout simplement, il a une très mauvaise attaque spéciale, donc ça limite un petit peu son coverage, son potentiel offensif. Donc ça, c'est un petit peu dommage également. Alors, ensuite, on va passer directement au move pool de Grotadmore. Et dans l'ensemble, le move pool, il est un peu restreint. Alors, sur le plan offensif, on va commencer par là. Il a, bon, sur ses stats poison, Détricanon ou Direct Toxique, hein, qui fonctionne donc avec Toxitouche. Il possède également les points élémentaires, donc bon, ça fait toujours un coverage sans plus. Mais à côté, ben, il a pratiquement rien ce Pokémon. Il est déjà au niveau du placement, il a que Malédiction, donc ça c'est un petit peu triste, hein, qu'il baisse sa vitesse. Même si ça booste des dégâts, il est plus lent et du coup il a plus de mal à pouvoir taper, parce qu'il va souvent se faire dépasser après l'adversaire et du coup il va se faire affaiblir. Surtout qu'il a pas de bon move de soin à côté, il ne possède que repos et ça c'est vraiment dommage pour un Pokémon qui a un bon bulk. Ça veut dire qu'il est obligé de dormir pour récupérer des points de vie, et ça, c'est vraiment très mauvais. À côté, il a vraiment rien pour se placer ce Pokémon, c'est quand même assez triste. Et puis, comme je l'ai dit, vous voyez qu'il a des options spéciales, hein. Il a Déflagration, il a Giga Sensu, il a quelques attaques spéciales, il a aussi Tonnerre, Fatal Foot, mais vous voyez, ça, c'est des attaques dont il ne peut pas vraiment se servir. Donc, pas grand-chose. Alors, oui, il a vraiment rien, ce Poké. Il est vraiment très restreint au niveau de ses options. Et du coup, bah, ça fait un Pokémon qui est juste très prévisible. Et à cause de ça, bah, c'est un Pokémon qui a jamais été excellent, hein, vous vous en doutez. Du coup, il a en portée aussi. Il a une priorité.
vous voyez que ces sets sont vraiment moyens. Donc du coup, ouais, il a un petit peu de mal, il a toujours eu du mal, Grotanmore. Puis surtout, on le compare évidemment à d'autres Pokémon de type poison, meilleurs que lui. Hein, bon, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, hein, évidemment. Regardez un petit peu, il y a Tentacruel qui est meilleur. Prélastérie, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un débat là-dessus. On a même des Pokémon un peu moyens. Il y a Nostanfer qui est meilleur, Coatox est meilleur, Ectoplasma est meilleur. Il y a aussi Nidoking, Naganadel, Nihilego, etc., etc. Vous voyez, la liste est longue, hein. Brutapod, ouais, il est très bas, hein. Clairement, ce Pokémon est trop, même je pense que Smogogo est limite meilleur. Non, bah, voilà, il est mauvais aussi, hein, Smogogo, mais bon, voilà, c'est drôle de comparaison, il faut quand même bien le dire. En tout cas, voilà, c'est donc, c'est ça pour ce petit Pokémon. Et du coup, ensuite, Alors du coup, ensuite, on va passer directement, excusez-moi pour cette interruption, à l'autre forme hein, de Grotanmorph, d'Alola, et ça a littéralement buffé un Pokémon, hein, quand même, faut bien le dire, parce que déjà il change de type, il passe du type poison au type poison et poison et ténèbres, un type possédé également par Moufleur et Drascore, qui est un bon type, parce que déjà ça lui retire une faiblesse au type Psy, hein, puisque le type ténèbres y est immunisé, et en plus, le type ténèbres est super efficace sur le type psy et neutre sur le type acier depuis la sixième génération, alors que le type poison, on rappelle qu'il est complètement bloqué par le type acier offensivement. Donc ça apporte autant défensivement et offensivement, puisque ça ne lui laisse qu'une seule et unique faiblesse au type sol, et quatre résistances ténèbres, spectre, plante et poison. Alors il perd sa bonne résistance au type combat et au type insecte, mais il y a l'immunité psy aussi, mais vous voyez que défensivement, ça lui laisse quand même une bonne synergie défensive, et offensivement également. Donc ça, il se plaint pas. Sur le plan des talents, il y en a qu'un qui change. Alors, il perd Glu et il récupère Power of Alchemy, c'est Osmose en français, mais qui fonctionne pas en solo. En gros, tu peux récupérer le talent d'un allié qui a été mis KO, donc dans ton équipe, mais ça ne fonctionne pas en solo, donc on n'y viendra pas. Sur le plan des stats, rien n'a changé. Ils ont gardé les mêmes stats. Il n'y a pas eu de changement. Ils en ont fait sur quelques Pokémon régionaux, mais pas sur celui-là. C'est dommage en vrai, encore une fois, ils auraient peut-être pu équilibrer un petit peu les statistiques, mais bon voilà. Sur le plan du move pool, alors il faut noter qu'il n'est pas revenu, hein, du coup les deux Pokémon ne sont pas revenus dans Pokémon épée et bouclier. Du coup, il avait encore accès notamment à l'attaque poursuite, qu'il a pas hein, sous sa forme de base, un Grotan Morve. Mais du coup, avec le type ténèbres, eh ben, ils ont rajouté des moves de type ténèbres, et notamment l'accès à poursuite. Il a également accès à, je suis en train de le chercher, à sabotage. Sabotage stabé, clairement, ça donne plus d'utilité à ce Pokémon, hein, surtout qu'il a le stab sur sabotage. Un petit sabotage physique stabé, ça mange pas de pain, on est d'accord. Mais le problème, c'est que sur le reste du move pool, bah, il a pas tant changé que ça, il n'y a pas plus d'options de soutien. Mais il reste bon trappeur parce que l'accès à poursuite, mine de rien, ça en fait une priorité. Et puis si l'adversaire switch, ça du coup ça tape deux fois plus fort. Donc du coup, ben ça peut le rendre plutôt menaçant. Mais à côté, bon, il a pas vraiment plus de soutien. Donc du coup, il a pas de bon move de soin. Il peut pas poser d'entry hazard. Il peut même pas poser des pics toxiques ou des trucs du genre. Il a vraiment rien, hein, ce Pokémon à côté. Mais ce type ténèbres, lui, rajoute quand même une meilleure utilité. Donc vraiment, il a profité du changement, hein. Ce Pokémon, il est passé de PU, pardon, donc PU ZU à Underused, hein, regardez, hein, il était classé là. Donc c'est plutôt pas mal, en vrai. Et du coup, au niveau de la fiche stratégique de Grotanmore, on va commencer par là, la forme de base. Un type poison bon défensivement, de bonnes statistiques en attaque et en défense spéciale, bon move pool, talent correct, mais une mauvaise vitesse, un move pool sur le plan spécial très peu garni, absence d'attaque de soins fiable. Et du coup, pour la forme d'Alola, d'excellents PV et de bonnes statistiques en attaque et en défense spéciale, un double type très bon offensivement et défensivement, lent vous le limitez et talent situationnel, concurrencé en tant que trappeur par Crocorip, Citavox ou Megaptera. Ça date un petit peu, mais parce que les mégas n'existent plus hein, maintenant, mais comme il n'était pas revenu, voilà, ça compte dedans. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Grotanmore était en ZU 84e du classement, hein, comme on peut le constater ici, à peine 1,5% du ZU, donc il était tombé en ZU, hein, ce Poké, donc il était vraiment
très mauvais. Et lui, par contre, Grontano Alola est 29e de l'Underuse, en tout cas il l'était, avec 6,8%. Donc vous voyez que quand même la marge est grosse. Grâce à un double type, l'apport de poursuite et sabotage stabé est très utile, l'ont rendu plus fort, voilà, plus utilisé. Donc c'est pas mal, honnêtement. Voilà, ça aura amélioré. C'est un des rares d'ailleurs, une des rares formes d'Alola qui ont été beaucoup améliorées par rapport à ça. Et du coup, c'est ça pour cette petite vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7e génération et sur les formes régionales, puisqu'il ne reste que ça à faire et on a presque fini à ce niveau-là. Et donc, eh bien, je ferai également la tier list hein, sur les Pokémon de la 7e génération demain, normalement. Je crois que c'est prévu demain ou après-demain. Non, je crois que c'est demain, hein, je crois que c'est demain. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.